Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus heureux de la terre. Et que ce temps de parole puisse te faire du bien, que ce temps de parole puisse te renouveler, te fortifier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci cher Saint-Esprit. Seigneur, par moi-même, je ne mérite pas de pouvoir apporter ton message, mais je te demande que c'est toi qui poses ta main. Je te demande de relever chacun et chacune ici, dans ce lieu. Et je te demande, Seigneur, que là où on a perdu le fil de ta présence, qu'on puisse retrouver le fil conducteur de ta présence. Que Seigneur, là où on a perdu le sentier de la prière, que tu renouvelles le sentier de la prière. Que Seigneur, là où il y avait l'affliction, que Seigneur, c'est toi qui donnes l'allégresse. Là où il y avait le découragement, que c'est toi qui donnes la joie encore ce soir. Seigneur, je veux réellement te bénir et t'exalter parce que tu règnes. Merci que c'est toi qui continues à accompagner cette parole par des signes, des prodiges et des miracles et des transformations dans le cœur. Et que cette parole bouleverse chaque cœur, chaque entendement, chaque pensée pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que Dieu a mis une part de son esprit dans chacun des êtres humains. Et c'est à cause de cette part que Dieu a mis dans chaque être humain que l'être humain est en train de se poser des questions. Et une des questions principales que l'être humain se pose, c'est où vais-je aller le jour où je vais quitter cette terre? Bien souvent, ce sont les enfants qui se posent cette question. À quoi rime la vie? Qu'est-ce que la vie et à quoi servent toutes les choses de cette vie? Mais bien souvent, en grandissant avec toutes les activités que notre société nous propose, on passe bien souvent à côté des réalités de la vie et on passe bien souvent à côté. C'est tellement dramatique qu'on est en train de pousser les gens à leur faire croire qu'ils vivraient éternellement et que la mort est loin. On leur propose toutes sortes de distractions. Au début, il y avait la radio. La radio n'a pas suffi, il a fallu la télévision. La télévision n'a pas suffi, il a fallu les médias, les ordinateurs. Il a fallu les téléphones. Il a fallu que les gens soient constamment en train de faire quelque chose pour oublier qu'un jour il y a l'éternité. Et malheureusement, nous courons tous dans ce monde. Et notre combat, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, c'est de garder une conscience éveillée par rapport à cette réalité que Dieu est vivant et qu'un jour nous irons tous vers lui. C'est ça le plus important. Souvent nous nous posons la question, nous voulons réussir dans la vie. Avoir un bon travail, avoir une bonne situation, avoir une belle maison, des belles voitures. Nous avons tous tout plein de projets. Est-ce que Dieu est contre ces projets? Non, Dieu n'est pas contre tous ces projets, au contraire. Dieu veut vous donner tout ça. Mais Dieu ne veut pas que vous vous attachiez à toutes ces choses. Parce que toutes ces choses de cette vie, la Bible nous dit que c'est vanité et que c'est poursuite du vent et qu'un jour, cela ne te comblera pas. Combien de personnes ont cru que quand ils arriveraient à 18 ans, une voiture les comblerait? Voici que maintenant les années passent et ils en ont passé une deuxième, une troisième, une quatrième. Et cela ne les compte toujours pas. Les gens, l'homme est insatiable. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide en lui qui ne peut que être rempli quand il y a la présence de Dieu qui vient le remplir. On peut goûter à toutes les choses que ce monde offre. Le monde nous offre beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous dire que la plus belle des choses qui peut bouleverser la vie d'un homme, c'est la présence de Dieu. Le jour où moi-même j'ai expérimenté cela, en 2004, je pensais, j'avais 21 ans, je pensais que toutes les choses de la vie pouvaient t'apporter le bonheur, t'apporter tout ce que tu pensais être bon dans la vie. Mais après avoir goûté à toutes les choses que ce monde offrait, j'étais amer.
après avoir goûté au sport, au plaisir que ce monde offrait, à toutes sortes de choses, j'ai trouvé que le goût du monde avait un goût amer. Et souvent, je m'asseyais à un banc et je me disais, s'il n'y a pas un Dieu, à quoi ça sert de vivre sur cette terre? Je regardais des gens, j'essayais de comprendre. J'essaie de comprendre comment l'être humain est en train de fonctionner, comment l'être humain fonctionne. Et ici en Occident, l'être humain va au travail, métro, boulot, dodo, il rentre à la maison, il a sa série, il a cela. Mais si ce soir c'est le dernier soir, et que tu devais partir, et que tu n'as pas été préparé pour ce grand voyage, à quoi t'aura servi toutes ces choses de cette terre? Jésus nous dira l'histoire, et il nous dira que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme et s'il se perd lui-même? Alors, ce soir, j'aimerais vous encourager à vous poser peut-être les bonnes questions. Où vais-je aller le jour où je quitte cette terre? Quelle est ma destinée? Quel est mon chemin? Et souvent, je donne quand je parle avec différentes personnes, je leur dis la chose suivante. Si tu n'es pas sûr de là où tu vas, alors continue à chercher Dieu et continue à demander à Dieu qui te montre le chemin. Et nous allons lire ensemble la Bible dans le livre de Jean, au Jean chapitre 3, verset 1er. Et nous allons voir l'histoire d'un homme qui cherchait cela. Jean chapitre 3, verset 1er. Jean chapitre 3, verset 1er, évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. C'est un verset que j'aime beaucoup. J'attends que tout le monde là. Jean chapitre 3 et au verset 1er. Jean chapitre 3, verset 1er. Je l'ai trouvé. Jean chapitre 3, verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. Mais il y avait parmi un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de lui auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est un vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle là où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole et dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres soient faites en Dieu.
Amen. La Bible nous dit que le monde, quand nous allons quitter cette terre, ceux et celles qui n'ont pas accepté et qui n'ont pas cru en Jésus, la Bible nous dit qu'ils passeront dans un temps de jugement. La Bible nous dit que si nous croyons en Jésus, nous avons une grâce spéciale et une grâce imméritée parce que Dieu va nous faire passer l'étape du jugement en étant en étape de grâce. Dieu veut te gracier pour tes péchés, Dieu veut te gracier pour tes fautes. Vous savez, aucune bonne action que tu peux faire dans cette terre ne va racheter tes fautes. Nous sommes pécheurs jusqu'à par-dessus la tête. Nous avons péché jusqu'à par-dessus la tête. La Bible nous dit que ne serait-ce que tu as de la haine contre une personne, déjà tu mérites l'enfer. Tu dis simplement imbécile à une personne, déjà tu mérites l'enfer. C'est ce que la Bible nous dit. Donc si nous voulons examiner nos vies et dire Seigneur, je vais regarder les bonnes choses que j'ai faites et les mauvaises choses que j'ai faites, et avec cela tu vas me juger, nous sommes déjà tous condamnés pour l'éternité. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Tous sont pécheurs et sont privés de ma gloire. Vous comme moi. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui est parfait. Même si tu as une belle allure, même si les gens disent que tu es une bonne personne, tu sais à l'intérieur de toi qu'en vrai ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Parce que tu te connais. La seule personne qui se connaît mieux que n'importe quelle personne, c'est toi-même. Et là, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était un chef des Juifs, qui est venu la nuit chez Jésus, qui était un pharisien, qui s'appelait Nicodème. Et la Bible nous dit, voici la question qu'il lui dit. Il lui dit, il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répond à sa question avant même qu'il lui a posé. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. J'aimerais vous dire qu'à travers les biologistes, à travers les physiciens, à travers tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers le monde, l'être humain est en train de vouloir recréer un homme nouveau. On essaye de paraître toujours plus jeune, même si on vieillit. On essaye de nous transposer toutes sortes de choses dans le corps pour qu'on puisse toujours paraître plus jeune, plus beau, plus spécial. Parce que l'homme croit qu'il va vivre éternellement. L'homme croit qu'il est en train de créer un nouvel être. C'est le désir de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme veut copier ce que Dieu a fait. La dimension dans laquelle tu peux être une nouvelle personne, une personne pardonnée, une personne justifiée, une personne qui est en paix avec toi-même, une personne qui est en paix avec Dieu, et une personne qui sait où il va, c'est quand tu acceptes Jésus dans ton cœur. Et la Bible nous dit, s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, nous devons naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que c'est naître d'eau et d'esprit? Naître d'eau, pourquoi? Parce que nous passons par le baptême d'eau en étant immergés avec Christ. Et naître d'esprit, parce que nous recevons à partir du moment où nous nous baptisons une capacité surnaturelle pour entrer en contact avec Dieu à travers le Saint-Esprit. La Bible nous dit que quand Jésus a été baptisé, le jour où il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle d'une colombe. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit était un oiseau. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu. Comme une colombe descend majestueusement, le Saint-Esprit est descendu majestueusement sur Jésus. Et la Bible nous dit une voix s'est fait entendre du ciel, dans lequel le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. J'aimerais vous dire que le jour où nous prenons cette décision de prendre l'engagement du baptême, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit va descendre majestueusement sur ta vie pour que tu puisses entrer en contact permanent avec Dieu. Le Saint-Esprit peut te montrer des révélations, peut te montrer des visions, mais quand il vient habiter permanent, c'est-à-dire que tu lui permets que dans ta maison, dans ton temple, il puisse faire son habitation. Et vous savez que quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, beaucoup de choses vont changer. Alors qu'avant, tu avais peut-être la mauvaise humeur qui était là, le désespoir, le découragement. Combien ça touche toute personne? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays développé. Nous avons tout, nous avons à manger, nous avons de quoi nous habiller, nous avons de quoi aller travailler, nous avons même de l'argent pour faire nos activités. Et pourtant, combien de personnes sont dépressives? Combien de personnes sont dans le découragement?
Combien de personnes, alors qu'ils se lèvent le matin, qu'ils ne sont pas dans une position de guerre, ils ont déjà le dégoût, le désespoir de la vie qui est là. Et encore, si les choses ne réussissent pas comme on veut, alors cela continue à s'amplifier. Et on n'en veut peut-être pas au monde entier. Mais combien de fois on s'en veut à nous-mêmes? Combien de fois on est méchant avec nous-mêmes, on est méchant avec notre propre personne, et on s'en veut à nous-mêmes. Et j'aimerais vous dire que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit va faire quelque chose dans ta vie, il va t'apprendre à t'aimer. Pas parce que aujourd'hui tu as un beau sourire, ou tu as un beau maquillage, ou tu as une belle couleur de cheveux, mais il va t'apprendre à t'aimer tel que tu es vraiment. Ça, c'est le problème de l'humanité. On veut aimer les gens, on veut aimer beaucoup de personnes, on veut aimer le pauvre qui est dehors, on veut aimer nos voisins, mais on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Les hommes n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes. Et le pire, c'est que quand les gens vont dans la phase qu'on appelle le mariage, où on promet l'amour pour un tiers, on promet l'amour pour une autre personne, on n'y arrive pas à aimer l'autre parce qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même. C'est ça qui cause des problèmes même dans les sociétés. C'est ça qui a amené des problèmes terribles dans nos sociétés, surtout occidentales. Pourquoi? Parce que les gens sont en recherche du grand amour. On est tous en recherche d'un amour perpétuel sans pouvoir s'aimer soi-même. Tant qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on peut essayer de faire toutes les choses que nous voulons dans cette terre, toutes les choses que nous voulons dans cette vie. Nous serons toujours des éternels insatisfaits, des personnes qui sont découragées et désespérées. Mais j'aimerais ce soir te donner une bonne nouvelle. Quand le Saint-Esprit vient, et quand tu commences à connaître sa présence, quand sa présence commence à te ministrer, quand sa présence commence à te toucher au plus profond de toi-même, il va t'apprendre à t'aimer. Il va t'apprendre à te valoriser. Il va t'apprendre à te montrer que tu es une personne que Dieu aime. Et c'est ça la première des dimensions de la communion avec Dieu. Souvent, la communion avec Dieu, la prière même, n'est pas simplement un acte religieux dans lequel on vient prier simplement à l'église pour faire nos bonnes actions, pour calmer notre conscience. Non. La prière, c'est une approche divine avec Dieu, dans laquelle on est en contact avec Dieu et on accepte de se laisser aimer. Ça, c'est la première dimension de la prière. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes fuient le temps de la prière, parce qu'ils n'ont pas compris que le temps de la prière était une dimension dans laquelle Dieu voulait manifester son amour sur ta vie. Dieu voulait manifester sa grâce sur ta vie. Dieu voulait t'apprendre à t'aimer et il voulait te montrer qu'est-ce que c'est le fait de se sentir aimé. Mais vu que l'homme cherche toujours le grand amour, en fuyant en même temps cet amour, parce qu'il n'arrive pas à s'apprécier, il fuit en même temps Dieu. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden, malheureusement. L'homme vivait au paradis, l'homme vivait dans une harmonie avec Dieu. Mais Dieu lui a dit, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans le jardin. Le seul fruit que je t'interdis de toucher, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu goûteras ce fruit, tu mourras. La Bible nous dit que Adam et Ève, alors qu'ils étaient dans le jardin, n'ont pas écouté la parole de Dieu, mais ils ont goûté ce fruit. Et malheureusement, en goûtant le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça a détruit leur vie. La première des choses que l'homme a eues, la Bible nous dit que l'homme a eu peur. La deuxième des choses, c'est qu'il a vu qu'il était nu. Mais quand Dieu l'a appelé, l'homme a continué à fuir à Dieu. Et aujourd'hui, dans notre 21e siècle, c'est la même chose. Dieu appelle des hommes à travers toute la terre. Dieu continue à appeler les hommes. Dieu continue à interpeller les hommes, à leur dire, si tu viens dans ma présence, je vais commencer à t'apprendre ce que c'est le véritable amour. Je vais t'apprendre qui je suis. Mais l'homme continue à fuir. On se croit toujours plus intelligent que Dieu. On se croit toujours plus fort que Dieu. Mais un jour, nous serons devant lui et nous serons les grands-parents. J'aimerais vous dire que j'aimerais vraiment vous encourager ce soir. Peut-être ce n'est pas une grande prédication, peut-être ce n'est pas un grand message que je vais faire ce soir. Mais j'aimerais vraiment que votre esprit soit interpellé. Que vous ne puissiez pas rentrer chez vous, dans votre maison, et continuer à vivre comme si Dieu n'existait pas. Parce qu'on peut le temps. Mais vous savez, face au temps de l'affliction, face au temps de la détresse, face à certaines situations, on peut se retrouver seul. Et bien souvent, dans les situations difficiles, on est toujours seul. On peut avoir beaucoup d'amis, on peut avoir de la famille, on peut avoir des amis tout autour de nous.
Mais dans chaque situation difficile que nous allons passer, que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, nous nous retrouvons toujours seuls. Et Dieu, des fois, permet cette dimension de solitude. Pas pour nous isoler des gens, mais Dieu permet cette dimension de solitude pour que nous puissions crier à lui. Et pour que nous puissions dire, Seigneur, je reconnais que j'ai vécu ma vie sans toi. Je reconnais que j'ai vécu ma vie comme si je étais loin. Mais aujourd'hui, je vais apprendre à vivre ma vie avec toi. Ça, c'est peut-être pour une première catégorie de personnes. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de personnes qui ont connu ce temps de marche avec Dieu et qui, à cause de peut-être des situations de la vie, ont perdu le fil de contact avec Dieu. À cause peut-être de la déception, à cause peut-être du découragement, à cause peut-être du désespoir, ont perdu ce contact direct avec Dieu. Et la tristesse est venue, le découragement est venu, le désespoir est venu, parce que tu sais que c'est comme si quelque chose t'a été volé. C'est comme si le diable est venu te voler quelque chose. Et tu sens dans ton cœur que la paix a disparu. Tu sens dans ton cœur que la joie a disparu. Que l'amour premier a disparu. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a aussi un temps pour toi. Parce que ce soir, c'est un temps de restitution. Ce soir, Dieu a préparé un temps de restitution, un temps dans lequel il veut te redonner tout ce que le diable t'a volé. Tout ce que le diable t'a détruit dans ta vie. Dieu veut te le donner. Et j'aimerais vraiment t'encourager à ce soir pouvoir simplement faire la paix avec lui. Faire la paix avec Dieu. C'est la plus belle des choses que nous pouvons expérimenter et c'est la plus belle des choses que nous pouvons vivre et revivre. J'aimerais vous dire que moi-même aussi, des fois, dans ma vie spirituelle, je suis passé par ces temps-là où il y a des moments où je marche avec Dieu et il y a des moments où j'ai peut-être négligé ce temps d'intimité avec Dieu et le diable est venu voler. Le diable est venu voler la paix, le diable est venu voler la joie. Mais j'ai trouvé le réconfort en revenant à lui. Et en lui disant, Seigneur, tu vois que dans ce temps, j'ai été loin de toi. Je me suis éloigné de ta présence. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Et je veux retrouver ce que tu m'as donné. Et je veux vous dire que quand vous faites cette prière sincère avec Dieu, Dieu va vous donner la paix, Dieu va vous donner la joie, Dieu va vous donner toutes sortes de choses, même le désir, la soif de prier, l'amour et la soif de prier, l'amour et la soif de chercher sa présence, l'amour et la soif de marcher avec lui. Et ensuite, quand tu as reçu cela, ne le lâche pas. L'apôtre Paul nous dira la chose suivante, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez chaque jour à votre salut et chaque jour ne passe pas à côté du temps de l'amour que Dieu veut te donner. Ne passe pas une journée loin de l'amour que Dieu veut te donner. Dieu veut te remplir chaque jour de son amour parce que chaque jour tu as besoin de son amour. Chaque jour tu vas rencontrer des fois des situations qui vont te faire mal. Chaque jour tu vas rencontrer des personnes qui vont peut-être te dire des paroles qui vont te faire mal. C'est ça qu'on appelle l'offense. L'offense n'est pas simplement une insulte. Mais des fois, tu peux marcher dans la rue ou tu peux aller dans ton lieu de travail. Hier, tu parlais bien avec une personne. Et là, aujourd'hui, tu arrives dans ton lieu de travail, une personne avec qui tu parlais bien. Aujourd'hui, elle ne te dit pas bonjour comme d'habitude. Aujourd'hui, elle te parle à peine. Et là, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Pourquoi cette personne agit comme ça à mon égard? Qu'est-ce qui s'est passé entre moi et cette personne? Et tu commences à prendre une distance. Et simplement, en prenant cette distance, ça prouve que tu as été offensé. Parce que la Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Dès que l'amour de Dieu parfait est là, tu ne penses même pas de méchanceté. Même si quelqu'un te dit, il ne te dit pas bonjour comme il devrait, tu ne vas pas te poser la question pourquoi. Mais tu vas dire, Seigneur, je le bénis. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Mais je sais une chose, c'est que toi tu m'as donné de l'amour. Et que si lui ne veut pas me donner l'amour, alors moi je vais lui donner l'amour pour toi. Amen. C'est ça que Dieu veut que nous puissions comprendre. Et tous les jours de nos vies, nous nous sommes fait offenser par diverses personnes. Peut-être même toi-même, tu as offensé d'autres sans t'en rendre compte. Moi-même, j'ai peut-être offensé, ou je t'ai peut-être offensé, ou tu m'as peut-être offensé. C'est les choses de la vie. Dans une même famille, on peut s'offenser. Dans un même couple, on peut s'offenser. Avec les enfants, on peut s'offenser. Mais le but que Dieu a préparé pour nous, c'est que nous puissions puiser son amour. Chercher son amour pour passer au-delà de l'offense. Parce que la Bible nous dit que l'amour parfait bannit ou détruit toute la peur que nous avions de l'autre, toute la peur que nous avions de souffrir,
toute la peur de ce que nous avions, que l'autre pense de nous. Et c'est cela marcher avec Dieu. C'est cela ce qu'on appelle la vie chrétienne. Ce n'est pas simplement une religion, c'est un temps dans lequel nous sommes renouvelés dans l'amour de Dieu. Et le baptême, c'est le symbole de cet engagement, dans lequel on dit, Seigneur, je veux vivre chaque jour de ton amour. Je ne veux pas vivre simplement de tout ce que ce monde m'offre, mais je veux vivre de ton amour et je veux expérimenter la dimension de l'amour de Dieu en acceptant que tu m'aimes et en acceptant de m'aimer. C'est ça qu'on appelle le symbole du baptême. C'est la demande à Dieu d'une conscience purifiée. Et quand tu commences à t'engager dans ce chemin, alors j'aimerais te dire, est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas de difficultés de la vie? Si. Tu peux rencontrer des difficultés dans la vie, tu peux rencontrer des problèmes comme toute personne. Mais la seule différence, c'est que dans ces problèmes, dans ces difficultés, tu sauras que tu es aimé et tu sauras que tu dois prendre soin de toi et que tu peux t'aimer. C'est ça la différence. Vous savez, ce qui me fait des fois mal au cœur, c'est de voir des gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, qui avaient tout pour réussir, tout pour vivre heureux, mais qu'à force du désespoir, à force du découragement, à force de ce que les esprits méchants les perturbent dans leurs pensées, ils veulent se suicider. Ils veulent en mettre fin à leur jour. Vous n'avez pas que des pauvres dans les hôpitaux psychiatriques. Vous avez des gens riches. Vous avez des gens qui ont tout. Vous avez des gens... peut-être les gens vont dire, ah, mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas la dernière star d'Hollywood. Il ne ressemble pas aux dernières des stars. Vous savez, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a de tout genre de personnes. De tout genre de personnes. Des grands, des petits, des gros, des maigres, tout genre de personnes. Cela touche toutes les personnalités, même les stars que vous voyez à la télévision. Pourtant, ils ont des millions. Pourtant, tout le monde envirait leur vie. Ils font des films que tout le monde regarde, qui remplissent des salles de cinéma en grand nombre. Et combien sont morts d'overdose? Combien sont morts à cause des substances? Combien sont morts? Ça veut dire quoi? Que l'homme a un mal-être. Nous ne pouvons plus continuer à vivre en pensant que tout le monde va bien et que tout le monde est joli. Il faut voir la réalité en face. Et en tant que chrétien, c'est cela que Dieu veut nous amener dans cette réalité, à voir la réalité en face. Combien de jeunes aujourd'hui sont en train de se détruire à travers les drogues, à travers tout ce que le monde offre? Au début, c'est simplement des fêtes, c'est en bien pour se réjouir quand on est jeune. Et après, c'est peut-être la première cigarette. Après, c'est le premier verre d'alcool. Et on fait la fête. Et on dit, on fait la fête, on fait la fête, on fait la fête. Et après, il faut aller toujours plus loin. Et toujours plus loin. Combien j'ai vu des jeunes 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans, morts, décédés, à cause de toutes ces choses. Est-ce que c'est ça que ça amène la vie? Ça n'amène pas la vie. Au contraire, si vous voyez les journaux, si vous voyez la réalité de la vie, si vous voyez toutes les choses, vous voyez que cela les amène à la mort. Et quand vous parlez à ces jeunes, quand vous parlez à cette jeunesse, vous voyez que cette jeunesse est en train de souffrir. Nous sommes dans un pays où il y a tout, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Ils ont la plupart des bons travail, de l'argent, des belles voitures. Et pourtant, même la jeunesse n'a pas trouvé le bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur ne se trouve qu'en Dieu. J'aimerais vous dire que le bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Et quand Dieu vous remplit de ce bonheur, alors là, les années peuvent passer. Les années peuvent passer. Et plus que les années passent, plus tu seras heureux. Ce n'est pas un temps où tu dis, ah, demain je serai plus malheureux qu'aujourd'hui. Plus les années vont passer, plus tu seras heureux. Tu ne pourras pas dire comme des fois certaines personnes dans la maison de retraite qui disent, mais la vie est passée si vite. Je n'ai rien vu de la vie. Certaines personnes qui, dans leur détresse, sont tellement dans leur détresse qu'ils même perdent la tête. Parce que la vie est passée tellement vite et ils n'ont pas su se poser les bonnes questions. Et encore même là-bas, on essaie de les faire oublier, de ne pas leur faire penser aux bonnes questions. J'aimerais qu'en tant qu'Église, nous puissions non seulement pour nous, mais pour les autres autour de nous, les ramener toujours, être des consciences pour nous-mêmes et pour les autres, que Dieu est réel et que le bonheur ne se trouve qu'en Dieu. J'aimerais que nous puissions prier pendant un instant. Que nous puissions fermer nos yeux, prier pendant un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence.
Seigneur, je te demande vraiment que c'est toi qui poses ta main, Seigneur, dans ce temps et dans ce lieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous appelles à être des lumières dans ce monde. Et Seigneur, qu'est-ce que c'est être une lumière? C'est aimer la vérité. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous aveugler. Nous savons que dans ce monde, Seigneur, les choses de ce monde n'amènent pas forcément toujours le bonheur comme tout le monde voudrait nous faire croire. Mais je te demande, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, de leur réveiller la conscience ce soir. De réveiller leur conscience. Et Seigneur, qu'ils puissent se sentir aimés encore ce soir. Saint-Esprit, que ta présence vienne se manifester en eux. Et que Seigneur, ils puissent goûter à ton amour. Je te le demande, Seigneur. Je te le demande encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que des hommes, des femmes puissent se lever de ce lieu et puissent sortir en étant des lumières, en étant des hommes et des femmes qui vont apporter ce message d'amour, amener ce message glorieux, amener ce message, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui peut changer les vies. Parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Est une bonne nouvelle pour celui qui est affligé. Est une bonne nouvelle pour celui qui est dans la détresse. Est une bonne nouvelle pour celui qui ne croit plus en lui-même. Est une bonne nouvelle pour celui qui se sent mal aimé. Est une bonne nouvelle pour celui qui ne sait plus comment réussir sa vie. Je veux déclarer ce soir, je veux me tenir à tes côtés ce soir et te dire qu'il y a encore un espoir. Qu'il y a encore un espoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus, quand il est venu sur la terre, il était méprisé et abandonné, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Il n'avait physiquement aucune attirance, aucun aspect pour attirer les regards. Aux yeux des hommes, il était méprisé. Et la Bible nous dit que quand il est allé au calvaire, quand il est allé au supplice, on lui a craché dessus. Il a reçu de la part des Romains 40 coups moins 1. Et vous savez, quand il a reçu 40 coups, il n'a pas simplement reçu des coups de martinet, mais derrière chaque fouet, à la fin de chaque fouet, il y avait des petits clous. Et chaque coup de fouet qu'il recevait sur le dos lui arrachait la chair. La Bible nous dit que c'est à cause de ses blessures, à cause de ses meurtrissures, à cause des fois des maladies que nous sommes passés. Les problèmes, la Bible nous dit qu'il les a portés. Et non seulement cela, mais la Bible nous dit qu'on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Les épines avaient au moins minimum 1 cm et on lui a enfoncé cela sur la tête au point que le sang a coulé. Parce qu'il savait que des fois tes pensées étaient des pensées décourageantes, des pensées remplies de désespoir, des pensées qui te ramenaient de nulle part et qui te faisaient morfondre dans la tristesse. Non seulement après avoir souffert de la sorte, la Bible nous dit qu'on l'a mis sur le bois, on l'a mis sur la croix, et on lui a cloué les mains, et on lui a cloué les pieds. Parce qu'il savait que bien des fois, quand tu voulais avancer dans la vie, tu n'arrivais pas à avancer. Tu ne savais pas vers où tu devais aller. Des fois, tu voulais ouvrir les mains même pour aider. Tu n'arrivais même pas à aider. Parce que tu cherchais même de l'aide pour toi-même. Ses mains ont été percées. Et agonisant sur la croix, on s'est moqué de lui. Et la Bible nous dit encore à ce moment-là, il a encore pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et la Bible nous dit qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort pour que tu puisses avoir la vie. Il a vaincu la mort pour que tu puisses avoir la vie. Il a vaincu le désespoir
pour que tu puisses recevoir l'espoir. Voilà le sacrifice de Dieu à la croix pour toi. Voilà ce qu'il a fait pour toi. Il a tout donné pour que tu puisses vivre une vie remplie de paix, remplie de joie et remplie d'amour. Seigneur, je veux réellement te bénir pour ces instants. Et je prie pour chaque personne dans ce lieu, pour chaque personne aussi sur le net. Je te prie, Seigneur, et je te demande de renouveler ta grâce. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu